Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, je voudrais déposer ce direct, cette vidéo. Que faut-il faire quand vous rêvez d'un serpent? Un serpent autour de l'arbre, un serpent dans la maison, un serpent sur votre lit, un serpent dans votre chambre, un serpent qui vous a mordu, ou bien un serpent qui vous a poursuivi dans les rêves. Que faut-il faire? Que cela signifie? Je vais d'abord lire 3 versets bibliques, bien-aimés dans le Seigneur. Je te prie de partager ceci. Je sais que Dieu va te libérer. Genèse chapitre 3 au verset 1. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Deuxième passage biblique, je vais à Apocalypse, chapitre 20. Chapitre 20, verset 2. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Maintenant, je reviens dans Luc 10, 19. Je peux paraphraser, la parole de Dieu dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. » Bien-aimé, Dieu connaît cette histoire depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et même Jésus-Christ connaît la puissance des ténèbres, de Satan. Toi qui as fait un rêve, bien-aimé, le serpent symbolise d'abord la tentation. Le serpent symbolise la tentation et le serpent a l'autorité, a une autorité dans le monde des ténèbres, un pouvoir. C'est la puissance des ténèbres selon Apocalypse 22. Amen. C'est des attaques spirituelles qui vont attirer des fausses accusations, le mensonge, une vie sentimentale brisée, les avortements, la mort précoce, les accidents. C'est pour cela que les mystiques utilisent beaucoup plus cet animal pour se dédoubler. Vous comprenez? Et c'est pour cela que, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir rêvé, si tu as rêvé par exemple, remercie d'abord l'Éternel Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir vu faire. Parce que quand tu connais déjà, tu es délivré. La connaissance égale la délivrance. Je poursuis en disant, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu rêves que le serpent, alléluia, parce que les 2 points qui touchent beaucoup plus, c'est la vie sentimentale et la vie financière. Alléluia. Et la Bible le voit comme un monstre, comme Satan. Nous venons de lire ça dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Et le serpent là, c'est le totem de ta vie. C'est le totem de ton village. Dans les rêves d'un serpent qui entoure de l'arbre, tu as rêvé qu'un serpent entoure l'arbre, c'est la puissance de l'ennemi qui contrôle ta vie. Tu as rêvé qu'un serpent entoure la branche, une branche des arbres. C'est la puissance de Satan, un initié, un sorcier, un sataniste qui contrôle, qui a déjà volé une partie de ta vie. Mais quand ça entoure tout l'arbre, ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ta vie est déjà avalée dans le règne satanique, dans le règne mystique. Si tu as rêvé, deuxième point, que le serpent te poursuit. Alléluia. C'est la sorcellerie, c'est le monde de la sorcellerie. Tu es oppressé. Tu es oppressé dans ce monde. Cela veut dire, bien-aimé, alléluia, il faut faire, c'est maintenant qu'il faut chercher ta délivrance. Un serpent qui te poursuit, ça veut dire quand tu cours, on te poursuit, tu cours. C'est une vie de rêve. Quand tu cours, il y a des agitations. C'est une vie instable. C'est des choses qui viennent et qui repartent. C'est la précipitation. C'est le rejet. C'est les décisions afin que tu entres dans l'amertume, que tu déprimes. Et cela attire beaucoup de maladies, les nerfs, l'hypertension et autres. Quand tu rêves que le serpent est dans ton lit ou bien dans ta chambre, alléluia, c'est ta destinée conjugale maintenant qui est touchée, qui sera brisée. Soit ton foyer. Alléluia, soit dans votre vie sentimentale, vous allez cohabiter, les mésententes. C'est froid. Ce n'est plus la vérité, ce n'est plus l'amour selon Dieu. Quand tu rêves que le serpent est dans la maison, dans le salon, la cuisine, dans la maison. Tu comprends, non? Cela veut dire, bien aimé, il y a une vie double, c'est le rusé. Il y a une vie double dans votre maison. C'est-à-dire, soit il y a des secrets dans cette maison que tu ne connais pas. Et tu seras dessus. C'est des déceptions qui se préparent.
À tous les niveaux, même c'est les déceptions. Amen. C'est des manipulateurs qui vivent avec toi. Être avec un homme peut-être qui a déjà un enfant dehors que tu ne connais pas, tu vas découvrir, ça va te traumatiser. Être avec une femme qui a un amant dehors, être quelqu'un fait de ses projets dehors sans, c'est-à-dire pour vous c'est une vie bien aimée de désordre. Et ça là, ça fragilise, ça déprime. Si tu as rêvé que le serpent te mordait ou un animal te mordait, alléluia, prépare-toi à une maladie quelconque, à un poison mystique, à un accident. C'est déjà bien aimé, c'est-à-dire la personne est sur la table des sacrifices. Je ne voudrais pas ajouter parce que le temps me fait défaut. C'est pour cela que tu dois remercier Dieu, confesser, revoir là où une vie qui ne plaît pas à Dieu, abandonner, quitter le péché, quitter le mal, te purifier dans le sang de Jésus. Il faut être accompagné par un nom de Dieu qui est dans la crainte de Dieu, qui est dans la crainte de Dieu, dans ta délivrance. Et tu dis maintenant que, cher Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, je suis racheté. Rends-moi capable, rends-moi brûlant. Voici les prières de déclaration. Et ces prières se font dans la nuit, à la 3e veille de la nuit. Cher Saint-Esprit, répands maintenant ton feu. Que ta nature soit ma nature. Que le feu, alléluia, parce que là où il y a le feu du Saint-Esprit, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Que ce feu travaille pour ma cause maintenant. Que le feu de Dieu s'intensifie dans mon esprit et mes corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. La puissance du feu du Saint-Esprit. Toi qui t'as donné le pouvoir, qui t'a donné le pouvoir sur ma vie, je t'ordonne maintenant de libérer. Toi qui es logé dans ma vie, dans mes affaires, dans la vie de mes enfants, la mort des finances, la mort du mariage, la stérilité, le célibat satanique, ça dépend. Alléluia, la mort, tu ne pries plus comme tu étais, tu n'arrives pas à prier, la mort professionnelle, que le feu de Dieu consume, ça dépend de ce que tu vis dans ta vie. Que le feu de Dieu consume, et quand tu es chaque étape doit te prendre 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, insiste, persiste. Sors de ta cachette par le feu de Dieu, 15 minutes, que le feu de Dieu consume. J'intensifie le feu de Dieu dans mon esprit, mes corps, sors de moi. Totem du village, esprit de serpent, libère mes richesses, libère mon mariage, libère chaque domaine de ta vie en détail, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Tu vas prendre, mon ami, ça te prend minimum, si c'est petit, 1 heure de temps. Toi, serpent séducteur qui attire la prostitution, la délinquance, tu vas sortir, tu es dévoilé. J'ai le pouvoir sur toi dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus qui me déloge, me sépare de toi. Je divorce avec toi par le sang de Jésus. Toi qui bloques le mariage, ton mariage qui est bloqué, tes fiançailles, tes finances et tout de suite. Toi qui attires les maladies. Ainsi de suite, alléluia, ça dépend de quel sujet de prière. Tu insistes, le feu de Dieu te consume. J'intensifie le feu de Dieu sur toi, sors. J'intensifie le feu du Saint-Esprit sur toi, sors. Que l'épée de Dieu coupe du premier démon au dernier démon dans mon corps. Que l'épée de Dieu taille la tête et il sorte par le feu de Dieu. Alléluia, toi qui as déposé peut-être une maladie dans mon corps, libère maintenant, sors par le feu de Dieu, sors par le feu de Dieu. Et là maintenant, tu lèves tes mains, tu commences à aspirer le feu de Dieu 7 fois. Tu aspires encore le feu de Dieu 7 fois. Tu aspires encore le feu de Dieu 7 fois. Ça fait 21 fois qui font 3 fois. Le chiffre de la résurrection. Toi qui places les faux hommes, les faux frères, les faux sœurs sur ma route, afin d'être toujours esprit de déception. Toi qui as tiré la déception, les défaites, les erreurs dans ma vie, sors par le feu de Dieu. Esprit de suivi de serpent, sors de prostitution, d'homosexualité, de masturbation. Ça dépend, bien aimé dans le Seigneur. Et tu vas voir, tu insistes. Maintenant, tu viens sceller dans le sang de Jésus et sécuriser. Tu commences à prophétiser, appeler en existence ce qui te manque. Tu appelles en existence, tu prophétises, tu appelles selon Ézéchiel. Dieu lui dit, je t'ai donné. Parle, fils de l'homme, tu parles sur ta vie, tu prophétises, tu appelles que la présence de Christ envahit chaque domaine de ma vie, que la présence de Christ, ma maison, mes enfants, la présence de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ dans mes finances, mes opportunités, je scelle et je sécurise dans le sang de Jésus, je suis guéri, je prospère, je multiplie, je réussis et tu scelles, tu protèges, ni rien ni personne ne peut ôter cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, partage, que Dieu te bénisse.